La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir, nombreux rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le grand marché de Lomé va bientôt renaître de ses cendres. 7 ans après l'incendie, ce grand carrefour commercial sera reconstruit et c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori Tchegan, qui a, au nom du chef de l'État, posé ce jour la première pierre de la reconstruction de l'édifice. Le PSR, Pacte socialiste pour le renouveau, dévoile son projet de société pour la présidentielle du 22 février prochain. Projet en 4 points que vous découvrirez dans ce journal. Et puis, ils nous ont fait danser durant 40 ans et continuent de le faire. Et pour célébrer ces 4 décennies, ils organisent 2 méga-concerts à Lomé. Eux, ce sont les membres du mythique groupe Kassav que vous découvrirez également en fin d'édition. Restez avec nous. Voilà donc pour les titres. Bientôt, le grand marché d'Adaoulato sera reconstruit. Ravagé par un incendie il y a 7 ans, le bâtiment du grand marché de Lomé sera reconstruit sur l'ancien site. Une infrastructure moderne de 5 niveaux pour le bonheur des commerçants. Et c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori Tchegan, qui a procédé à la pose de la première pierre ce jour au nom du chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe. Le compte rendu de cette cérémonie avec Edem. Sur l'ancien site du bâtiment principal du grand marché de Lomé, ravagé il y a 7 ans par un incendie, sortira bientôt de terre une nouvelle infrastructure plus moderne. Au nom du chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori, pose la première pierre pour le démarrage des travaux. Ils vont durer 18 mois. C'est un bâtiment de type commercial à 5 niveaux comprenant un rez-de-chaussée et 4 étages qui sera construit. Le président de la République a voulu ainsi offrir aux vaillantes femmes premières bénéficiaires un nouveau marché où elles peuvent aisément développer leur activité afin de mieux contribuer à la croissance économique du pays. Ici, la joie illumine les visages et l'espoir renaît. Nous avons entrepris plusieurs démarches auprès du président de la République, Faure Esozimna Nyazingbe, qui nous a prêté oreille attentive. Il y a 7 ans que nous avions tout perdu, mais Dieu est grand et le chef de l'État nous soulage avec ce cadeau qu'on aura bientôt. Nous lui disons merci. C'est ma maman qui était ici avant que le marché ne prenne feu. Mais aujourd'hui, elle est en joie en pensant que notre président Faure Esozimna Nyazingbe veut nous créer un nouveau bâtiment. Nous voulons lui dire merci, que Dieu lui bénisse, lui donne la force d'aller en avant. L'initiative qui nous a amenés ici, je suis très ravi et je suis content. On a attendu ça impatiemment. Et on dit merci au chef de l'État vouloir remettre l'œuvre de nos mamans, leur héritage. Nous souhaitons au président une bonne santé pour qu'il continue de nous assister, de nous inclure dans son programme de développement. La construction de ce marché, nous n'y croyons plus. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons nous rassure avec foi. Nous disons que le marché est déjà prêt. On attendait la cérémonie là depuis longtemps. Mais aujourd'hui, nous sommes tous là pour la première pierre. On veut qu'on construise quelque chose de grand, que tout le monde, toutes les femmes battantes à Lomé à leur place dedans.
Le président qui a pris sur lui de nous reconstruire le marché, nous lui adressons nos sincères remerciements. Nous lui promettons d'en prendre grand soin. Le grand marché d'Adawato est l'un des plus grands centres de commerce de la sous-région ouest africaine. Il est bien connu à travers des femmes battantes, entreprenantes, commerçantes dénommées les Nanabens. Le drame qui a frappé les commerçants doit désormais être un lointain souvenir. C'est pourquoi plusieurs initiatives ont été prises par le gouvernement pour soulager les victimes. Ce drame a tout particulièrement affecté et désorienté son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, à la limite, était complètement consterné. Face à la situation, le chef de l'État a pu surmonter l'immense émotion pour trouver des mesures appropriées afin de réconforter les victimes et les aider à relever de ce drame. C'est ainsi que le Président de la République a personnellement pris l'engagement d'accompagner les victimes et décidé de les relocaliser provisoirement en attendant la reconstruction de nouveaux bâtiments afin de leur permettre de relancer définitivement leurs activités. D'importantes dispositions ont été donc prises pour assurer la prise en charge morale et psychologique des victimes. Effectuer ensuite l'identification et le recensement des personnes affectées, ainsi que l'évaluation des biens endommagés. Enfin, des aides aux commerçantes et commerçants victimes de l'incendie. La dernière phase de ce processus a consisté à relocaliser les victimes dans un cadre propice pour la poursuite de leur activité. Ainsi, la réserve administrative d'Agbadaronou à Lomé a été retenue et aménagée à cet effet. La promesse du président de la République, son Excellence Faure Essozina Gnassingbé, de reconstruire un nouveau bâtiment du grand marché d'Adawato se concrétise aujourd'hui par cette cérémonie officielle de la pose de la première pierre qui permet le démarrage effectif tel que souhaité par Mama Crépi des travaux. L'État va débourser 11 milliards 500 millions de francs CFA pour concrétiser le projet. Le grand marché de Lomé, communément appelé Assigame, se dresse près de la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus. L'infrastructure commerciale vise à redonner un cadre propice aux activités des femmes et hommes installés au marché d'Adawato. Et c'est pour relancer l'économie et améliorer ainsi les conditions de vie des commerçants. Le bâtiment sera moderne et attrayant. Découvrez avec Edem Sousoupo le joyau qui sortira de terre d'ici à 1 an et demi. Plus de 517 jeunes et femmes seront employés pour la réalisation du projet. Le nouveau bâtiment principal du marché d'Adawato représentera une centralité attractive, symbole d'un Togo multiculturel et uni. L'infrastructure d'architecture moderne comprend 5 niveaux. Chaque niveau présente une hauteur de 4 mètres avec des demi-niveaux. Nous voulons créer plus qu'un marché, plus qu'un lieu de commerce, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu d'apprentissage, où nous pouvons faire le commerce certes, mais nous pouvons aussi mettre à l'honneur ce qui est la vie de Lomé, mettre à l'honneur c'est ce qu'est la culture togolaise. Pour les caractéristiques plus importantes de ce marché, bien sûr, qui va être couronné pour cette grande toiture qui représente l'union, qui représente la protection et en même temps qui donne un abri à cet endroit d'échange en créant dans le dernier étage ce qui sera un lieu de rencontre. Ce sera la place publique de la ville de Lomé, nous l'espérons. Ce sera un grand jardin suspendu et dans les étages supérieurs, il y a tout le commerce. Il y a un ensemble de matériaux qui vont être locaux et bien sûr des technologies qui vont être très contemporaines, les deux. Une particularité, c'est que le marché qui a plusieurs étages, en réalité, ce n'est pas des étages horizontaux, c'est des étages qui sont en biais, donc on monte. Donc il n'y a pas d'étage haut et d'étage bas. Les gens marchent dans le marché, ils se retrouvent en haut en avançant, ce qui change considérablement les choses. Ceux qui seront en haut seront aussi bien que ceux qui seront en bas. Un accent particulier est mis sur la sécurité incendie et l'aération. Le plan est conçu de manière à favoriser l'accès aux bâtiments aux personnes à mobilité réduite. Nous le voulons au marché moderne, c'est-à-dire
dans les normes internationales de tout ce qui sera la sécurité incendie, tout ce qui sera la vidéosurveillance, la sécurité en général, l'éclairage. Donc on aura un rez-de-chaussée bien sûr qui va être occupé plus pour l'alimentaire, parce qu'il y a tout un système de flux, de traitement, d'emprisonnement de nourriture par exemple, de la viande, du poisson, des légumes. Les artisans qui aujourd'hui sont un peu éparpillés pour la ville pouvont trouver une place, un marché de l'artisanat, et ça c'est comme la cerise sur le gâteau, et le but c'est de faire les gens monter dans cette marché qui sera elle organisée, vous allez voir, par un système de rampes. Donc ça veut dire que la personne, l'usager, en arrivant au rez-de-chaussée, il peut atteindre le dernier étage sans grand effort, sans emprunter des escaliers. Le projet sera réalisé par un consortium de 3 cabinets d'architecture. Un lieu unique où se croiseront les marchands, vendeurs de fruits et légumes, les Danabèzes. Le rez-de-chaussée devra abriter 71 boutiques et des étals. Le premier étage comprendra 370 locaux, dont 33 pour les grossistes, 35 boutiques, 302 kiosques et des étals. Le deuxième étage abritera 374 locaux, dont 33 grossistes, 39 boutiques, 202 kiosques. Le troisième étage sera composé de 241 locaux, dont 41 grossistes, 30 boutiques et 170 kiosques. Et le dernier étage comprendra 120 kiosques, 105 étals, un restaurant et un espace pour événements sur une superficie de 1329 mètres carrés. Actualité politique à présent, à quelques semaines du scrutin présidentiel au Togo, les différentes parties prenantes sont conviées à des échanges sur la gestion du contentieux électoral. Le séminaire est organisé par la Cour constitutionnelle en partenariat avec le PNUD, et des institutions sœurs venues du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Sénégal partagent également leurs expériences. Le but est de faire connaître à tous les acteurs le fonctionnement de l'organe en charge du contentieux électoral précisément. Augustin Kossi pour des éclairages. Contentieux électoral, une situation souvent redoutée par tout pays à l'approche des élections. Et quand ça arrive, ça se gère par l'organe habilité. Mais comment? Au cours de cette rencontre régionale, chaque pays apporte ses expériences, surtout en matière d'élection présidentielle. Le contentieux, d'abord, ça peut être préélectoral. C'est-à-dire que par l'établissement des listes électorales, par d'abord les candidatures. Les candidatures peuvent être rejetées, des candidats peuvent être recalés, donc ils peuvent exercer des voies de recours. On peut contester même les candidatures de certains candidats. Donc il y a des voies de recours. Il y a le contentieux pendant même le scrutin, sur la manière dont le scrutin est organisé, la manière dont les bureaux de vote sont tenus, et il peut y avoir des contentieux post-électoral. Après l'approbation des résultats, il peut y avoir toujours des contestations. Ce qu'il faut relever simplement, c'est l'importance du rôle des juridictions constitutionnelles. C'est faire en sorte que les règles du jeu puissent être comprises, puissent être connues par tous les acteurs. De la crédibilité d'une élection dépend la transparence avec laquelle on a géré cette élection. Et nous avons compris que l'esprit de la Cour constitutionnelle du Togo, la démarche dans laquelle elle se met, la démarche qu'elle développe va dans ce sens-là. Ces échanges sont organisés à quelques semaines de la présidentielle au Togo. Toutes les parties prenantes sont là. Des institutions en charge du processus électoral, des partis politiques, les médias et aussi des corps consulaires diplomatiques. Je salue l'heureuse initiative de ce séminaire qui vise non seulement à harmoniser la compréhension des textes régissant l'élection présidentielle et le rôle de la Cour constitutionnelle dans le processus électoral, mais aussi à échanger sur les bonnes pratiques devant contribuer à garantir un processus électoral inclusif, transparent, crédible et apaisé. Et c'est justement pour que la présidentielle du 22 février prochain soit transparente, démocratique et apaisée que la Cour constitutionnelle convie tous les acteurs. Les consultations sont prévues pour 3 jours. Finalité, faire connaître à tous les acteurs les différentes instances qui interviennent dans la gestion du contentieux électoral. Le rôle de ces organes est souvent
mal connu du grand public et surtout mal connu par les acteurs politiques directement impliqués dans les joutes électorales. C'est la raison pour laquelle la Cour a pris l'habitude, à l'approche d'un secrétaire national, d'organiser un séminaire d'information et de sensibilisation à l'endroit des différents acteurs qui participent à quelque manière que ce soit au déroulement du processus électoral. Elle offre l'opportunité à la Cour de présenter un aperçu assez exhaustif de ses propres attributions et de celles des autres institutions intervenant dans le processus électoral. Les leçons à tirer, ainsi que les résultats auxquels nous aboutirons, orienteront notre réflexion et notre action dans la bonne gestion de la prochaine élection présidentielle pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Cela passe par une maîtrise du fonctionnement des organes régulateurs et les activités des pouvoirs publics. Et chacun est appelé au respect des voies de recours pour une élection présidentielle crédible. Actualité politique toujours, le pacte socialiste pour le renouveau PSR a tenu ce matin une conférence de presse à Lomé. À l'heure du jour, la présentation du projet de société de leurs candidats pour les élections présidentielles de février prochain. Ce projet de société nous est présenté par Marie-Ange Bida. Voile levée sur le projet de société du candidat du PSR pour les élections présidentielles de février 2020. Des arguments qui retracent de long en large les aspirations du candidat et avec lesquels il compte séduire l'électorat. Changement de mentalité, valeurs humaines, gouvernance par l'équité en sont les maîtres mots. Notre projet de société s'organise autour de 4 points. Le premier point, c'est la refondation de la nation. Et nous disons refonder une nation, cela signifie que tous les Togolais, où qu'ils se trouvent, doivent avoir cette conscience de l'unicité que nous constituons. Lorsque nous aurons fini cette refondation de la nation, il faudrait permettre l'émergence d'un État moderne. Un État moderne, c'est celui dans lequel, naturellement, la loi prévaut. Mais aussi, il faut réaliser l'épanouissement intégral de l'individu. Pour réaliser cet épanouissement intégral, il faut d'abord agir sur le social et il faut une professionnalisation. Le dernier point concernait la coopération, que nous avons qualifiée d'une coopération pragmatique. Pour moi, la véritable coopération, c'est celle qui ne va pas dans une sorte d'assistanat, mais de savoir qu'est-ce que nous pourrons mettre ensemble pour pouvoir aider nos peuples. Le Pacte socialiste pour le renouveau PSR met ainsi en lumière ses projets pour la population togolaise. C'est la deuxième fois de son histoire que le parti présente un candidat aux élections présidentielles au Togo. Bientôt, une nouvelle société de gestion de la relation client va démarrer ses activités au Togo. Son nom, VIPP Investis, et ce sera pour le 1er avril prochain. Et elle se veut une référence dans le domaine. Voyons cela avec Luc Assis. Valorisation d'intervention de personne à personne, VIPP Investis, une société spécialisée dans la gestion et le traitement de la relation client pour de grandes entreprises européennes et panafricaines. Du centre de contact offshore au centre de contact solidaire, en passant par des solutions data, VIPP Investis offre une kyrielle de services. La société axe ses services sur la performance et la qualité. On répond pour le compte de grandes marques européennes aux demandes de leurs clients, soit par téléphone, soit par email, soit par chat, soit par écrit tout simplement. On traite 31 millions de contacts par an, on a déjà 3000 collaborateurs répartis sur nos bâtiments de Yaoundé et de Cotonou. Et on arrive ici à Lomé pour déployer le même
le même dispositif et offrir des emplois. Le Togo était un choix extrêmement naturel parce qu'en fait la qualité de la ressource collaborateurs qu'on a pu mesurer jusque-là était très haut niveau, très au-dessus de ce qu'on a vu ailleurs sur les autres bassins d'Afrique. La connectivité, la qualité des services pour de la communication internationale était également très haut niveau également. Faire du Togo un hub de services et un centre international d'innovation et de compétences digitales, c'est l'ambition du gouvernement togolais. L'implantation de cette société à partir du 1er avril prochain répond à cet objectif. Nous avons un investisseur privé étranger qui nous fait confiance et décide de s'implanter au Togo pour recruter 500 jeunes sur 3 ans avec des emplois stables ou dans des domaines d'innovation technologique. Je pense que l'ambition est en marche et de devenir un pays de services externalisés de call center est extrêmement important pour nous. Donc ça contribue à la mise en œuvre de l'axe 1 du PND. En fait, cette entreprise nous a dit, nous, on est intéressés par le Togo parce que c'est un pays qui est stable et c'est un pays qui est agréable. Un métier de call center nécessite d'appeler souvent. En fait, on reçoit des coups de fil de l'étranger. Donc, ils ont demandé à être en contact avec les opérateurs télécoms et ces opérateurs, ils ont dit, il y a 2 choses qui vont être très importantes pour nous, VIPP. Un, c'est que vous puissiez nous garantir un niveau de qualité de service et des prix compétitifs. Et ils ont joué le jeu, ils ont dit, bon, très bien, on va développer des offres dédiées à l'industrie de call center. Avec plus de 3000 collaborateurs répartis dans 3 pays, VIPP Interstice a fait transiter plus de 30 millions de contacts en 2019. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique a procédé hier au lancement officiel du concept Camp du futur. L'initiative présidentielle vise à former sur le plan national plus de 20 000 femmes et jeunes agriculteurs en entrepreneuriat et surtout élaborer des plans d'affaires afin de bénéficier plus aisément de l'accompagnement des mécanismes de financement mis en place par le gouvernement. Depuis Daparan, la correspondance de Chazanam Baga. Transformer en 10 jours 2100 producteurs agricoles de la région des Savanes en véritables entrepreneurs capables de créer de la richesse et des emplois décents. C'est le défi fou que le président de la République, Faure Essozimna-Nyazingbe, ambitionne de relever. Pour y parvenir, il mise sur le camp du futur. Il s'agit d'un modèle de promotion entrepreneuriale qui a déjà fait ses preuves lors d'une première phase au Togo. Il est mis en branle ici à Dapaon, mais cette fois-ci à l'échelle nationale. Le chef de l'État a initié une opération nationale pour former près de 20 000 femmes, jeunes agriculteurs dans le modèle Camp du futur qui a été réalisé à Pelé l'année dernière. Cette opération vise à outiller sur chaque site au moins 1000 personnes pour qu'ils génèrent leurs propres entreprises et sortir avec des plans d'affaires pour ces entreprises afin d'être plus facilement accompagnés par le MIFA, par le PNPR, par le PAEGSP pour développer leur business et améliorer leurs revenus conformément à la vision du PND qui vise à développer les pôles de transformation, mais et surtout par rapport à l'axe 3, à assurer l'inclusion économique et sociale pour que le développement du Togo se fasse de manière beaucoup plus harmonieuse en ne laissant personne au bord du chemin. C'est donc un changement radical de paradigme qui est attendu de ces producteurs qui doivent désormais penser business et gain de millions. D'où cette démarche spéciale de Camp du futur. Le Camp du futur 2020 a pour objectif d'échanger avec les apprenants, de les outiller à pouvoir transformer leurs pratiques, à pouvoir combattre, c'est pourquoi nous parlons de camp, à pouvoir combattre la pauvreté à travers le développement de leurs entreprises. Les modules portent sur la présentation des coopératives qui sont invitées à cette formation. Le deuxième module a trait à l'étude de marché dans ses différentes composantes. Le troisième module, c'est l'étude technique.
Est-ce que l'on maîtrise l'itinéraire technique? L'autre aspect, c'est l'étude financière. Nous évoquons un peu la stratégie pour pouvoir arriver à mobiliser les fonds. Il est question aussi de parler de leur plan d'affaires. Les résultats attendus de ce camp, c'est de pouvoir arriver à sortir à travers les collectes des données au sein des apprenants, élaborer leur plan d'affaires. Le dernier module porte sur la présentation de leur plan d'affaires. Il est désormais clair que le chef de l'État veut mettre un coup d'accélérateur dans la mise en œuvre du plan national de développement PND 18-22 qui table sur la création de 500 000 emplois décents et une croissance soutenue de 7,6% afin de positionner définitivement le Togo dans le cercle prestigieux des pays émergents. J'ai appris beaucoup de choses qui pouvaient m'aider dans mes affaires, surtout la transformation de soja, telles que le beignet, le lait et le fromage. On nous a dit que d'être dynamique sur le terrain pour pouvoir avoir le marché, d'être accueillante aussi. Sur le marché, si tu n'es pas accueillante, il n'y aura pas les clients. Avec ce camp de formation, je pense devenir une millionnaire d'ici 1 an. Je remercie le chef de l'État d'avoir pensé surtout à nous les femmes. J'ai appris ici, pour ce programme, l'élaboration du plan d'affaires pour pouvoir créer moi-même mon entreprise, m'aider à améliorer les conditions de ma ferme, élargir la ferme et pouvoir engager aussi les autres jeunes. Je remercie le président Faure Essoz Nyasimbe. Le ministre a exhorté les producteurs agricoles de la région des Savanes à cultiver la paix, la sécurité et la coexistence pacifique afin de contribuer à la création de conditions favorables au développement de leur future entreprise. Le même exercice est prévu sur l'ensemble du territoire national. Les populations de Notchekpota sont désormais libérées des difficultés liées au manque d'eau potable dans leur localité. Et grâce à la politique de développement à travers le PND, un ouvrage d'eau potable vient de leur être construit. Il a été financé conjointement par le projet d'assainissement de la ville de Notché par l'UE et l'État togolais. Et l'infrastructure a été remise officiellement ce jour aux bénéficiaires. Le compte rendu avec Yves Abévivi. On ouvre le robinet et de l'eau sort en abondance, les cris d'allégresse de la population s'en suivent. Preuve que cet ouvrage était tant attendu par les bénéficiaires et vient répondre à leurs besoins réels. Je suis très fière. Je remercie vivement le chef de l'État, Faure Essoz Nyasimbe, pour ses efforts à Notché. L'eau, c'est la vie. Et voici les ouvrages. Un château d'eau de 100 mètres cubes et d'une station de reprise. Le tout évalué à 364 420 000 francs CFA, financé par le projet d'assainissement de la ville de Notché, PEAN2, de l'Union européenne et l'État togolais. C'est le projet d'eau et assainissement de Notché. Ce projet, c'est la phase 2. Donc, ce projet a comme objectif global de contribuer à l'amélioration et à la préservation de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la commune urbaine de Notché. Donc, en termes d'objectifs spécifiques, nous avons une contribution à améliorer le système de gestion des déchets solides dans la ville. Nous avons également à contribuer à améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones faiblement desservies avec la construction des châteaux d'eau et du château de reprise. Donc on aura à rendre plus facile l'accès à l'eau potable dans ces quartiers, surtout dans la zone de Bota. Et même dans le projet de gouvernement, donc l'accès à l'eau potable et aux services de base, je crois que c'est ce qui est fondamental dans ce genre de processus. À la cérémonie de remise des ouvrages, grande mobilisation des populations pour exprimer leur reconnaissance aux donateurs. Le maire de la ville de Raro 1 ainsi que d'autres intervenants ont salué ce geste de l'Union européenne et renouvelé leur attachement à la politique de bien-être du chef de l'État. Désormais, fini de longues distances et les sommets écourtés pour les jeunes filles en quête de l'eau. Elles peuvent donc mettre ce temps au profit des études. C'est le visage humain de l'axe 3 du PND, palpable à Kpota, quartier périphérique de l'Est de Notché. Tous ces ouvrages qui sont en train d'être faits, c'est l'objectif même du PND. On en arrive là.
Et on en veut plus, puisque les donateurs, les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers sont intéressés aussi de voir la population prendre de l'eau potable. Nous sommes en train. Nous avons commencé par même le chef de l'État lui-même. Il a commencé, nous devons suivre le pas. Le représentant de l'Union européenne et le préfet de Rao ont insisté sur le civisme de la population envers ces ouvrages, gage de leur pérennité. La télévision togolaise honore ses agents admis à la retraite de 2018 à cette année 2020. Et ce jeudi, une réjouissance a été organisée donc à leur intention. Une cérémonie empreinte d'émotion. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Leurs trophées et leurs attestations. Pour le service rendu à la télévision togolaise et à la nation, les agents admis à la retraite entre 2018 et 2020 reçoivent des honneurs bien mérités. 16 hommes et femmes s'en vont prendre un repos et profiter de leur famille après 30 ans de vie de fonctionnaire. Toute l'administration et le personnel leur témoignent ici gratitude. Une franche collaboration au sein de cet organe qui les a vus grandir et évoluer. Et c'est avec émotion qu'ils disent au revoir à la télévision togolaise. En ce jour mémorable de départ à la retraite, je suis très ému, surtout dans un média. Il faut aimer la profession, il faut aimer le métier. On ne vient pas à la télé pour gagner de l'argent. Quand tu vas voir ton reportage, ton émission, que tu sois fier d'avoir accompli un travail et que quand les gens t'appellent de partout pour te féliciter, ça c'est la plus grande récompense. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette grâce de pouvoir finir ma carrière. Et je remercie également le directeur de la télévision, les collègues, surtout les collègues secrétaires. Elles m'ont honoré. Je les remercie. La vie commence à 60 ans, leur a dit le directeur par intérim de la télévision togolaise. Profitez au maximum de ce repos bien mérité et épanouissez-vous. En ces mots, le directeur salue la détermination et le sens du travail bien fait de ces hommes et femmes qui ont fait la vie de la télévision, chacun dans sa section. C'est une grâce pour tout ce monde. 16 personnes dans un même service qui sont parties à la retraite et en même temps, je dis, je me sens malheureux parce que je me vois séparé de mes collaborateurs les plus fidèles. 30 ans durant, ils ont travaillé, nous avons travaillé ensemble et aujourd'hui, c'est pas facile la séparation. Là, c'est un regret. Et ce trou est resté béant aujourd'hui. D'autant plus qu'ils ne sont pas encore remplacés. Nous sommes à la fonction publique. C'est le lieu maintenant de lancer un appel aux autorités de notre pays, de lancer des concours de recrutement pour que ces départs soient vite comblés. Tout en espérant que ce vide causé par ces départs à la retraite soit comblé par un recrutement, le directeur par intérim convie chaque acteur à jouer pleinement sa partition. Ceci pour que la télévision togolaise poursuive sa mission. La suite avec ce communiqué conjoint à présent en application du décret numéro 2019-105/PR du 31 juillet 2019 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'un site de la vallée du Zion. Le ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique et le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la nature communiquent. Il est formellement interdit d'entreprendre et de poursuivre tous travaux de construction, de décharger toute substance de quelque nature que ce soit sur le site de la vallée de Zion déclaré d'utilité publique. Le site déclaré d'utilité publique a une superficie totale de 10 562 hectares, 74 arts, 46 centiares.
et est limité au nord par les villages de Djobé et de Tiklonou Kondi dans la préfecture d'Agouenivé, Nyamadi et Zobedi Tonou dans la préfecture de Golfe. Au sud par les villages Agovoudou, Pogan, préfecture des Lacs, Uraba, la voie de contournement de Lomé, préfecture de Golfe, Aveyeme et Fiordokui, préfecture d'Agouenivé. À l'ouest par les villages Pédevi, Kopé, des villages Agosito, Beozetiam de la ville et la ligne de la haute tension Legbasito d'Avier de la communauté électrique du Bénin, préfecture d'Agouenivé, et à l'est par le village de Kota, préfecture des Lacs. À cet effet et pour toutes fins utiles, les propriétaires ou leurs ayants droit sont invités à déposer auprès des préfets du Golfe, d'Agouenivé et des Lacs les plans parcellaires de leur terrain. Tout contrevenant aux présentes dispositions s'expose à la rigueur de la loi. Un présumé braqueur spécialisé en vol de motos et autres objets vient de tomber dans les mailles des filets de la police du 1er arrondissement d'Atakpamé. Il a été présenté à la presse ce jour. Le compte rendu avec Silver Abdou. Cet individu se sert de ce talisman pour rentrer en possession des biens des populations. Sa dernière opération remonte à ce vol de moto enlevé au domicile de sa victime au moment où cette dernière était en plein sommeil. On a escaladé les murs. Nous sommes rentrés sur lui dans la chambre. On a pris la clé de la moto avec son portable. Interrogé, il reconnaît les faits et déclare que tous ces objets ici présentés par la police sont des objets volés. Je viens de le déclarer à la police que toutes ces choses sont des choses volées. Les talismans là, bon, c'est tout juste une protection. Son interpellation a été possible grâce au dynamisme des forces de l'ordre et de sécurité, ce qui a permis de retrouver tous ces objets. La perquisition à ces domiciles, notamment à Atakpamé, à Yatro et à Notier, ont permis de retrouver un pistolet double canon de fabrication artisanale et d'autres objets issus de plusieurs cas de vol exposés ici. Les motos volées par le nommé Kango Kokouvi et ses complices sont souvent immatriculés de façon illicite et revendus à la population. Le nommé Kango Kokouvi serait conduit devant monsieur le procureur de la République pour répondre de ses actes. Et ses complices en fuite sont actuellement recherchés par nos services. Sur place, certaines victimes ayant signalé la perte de leurs objets les ont reconnus. Cette dame, par exemple, est la propriétaire de ces pagnes volées il y a environ 6 mois. La police nous a appelés de venir voir. Alors nous sommes venus et nous-mêmes on a constaté les faits, c'était nos pagnes. Outre la dame, le propriétaire de la moto, une moto qui lui a coûté plus de 850 000 francs CFA. Lui aussi y était pour reconnaître son malfaiteur. Il remercie ici la bravoure de la police. Les 2 heures du matin, on fait le cas on va déclarer les soldats au bord. Et suite aux enquêtes, il a été retrouvé que c'est lui qui a volé la moto. Et certaines choses aussi ont été enregistrées. Présentement, nous remercions la police nationale du 1er arrondissement d'Atakpamé pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour ce que nous pouvions retrouver notre moto. Les agents appellent donc la population à jouer sa partition pour dénoncer ces réseaux de malfaiteurs qui sèment la désolation au sein des populations. Le célèbre groupe antillais Kassav est à Lomé depuis hier, mercredi. Une présence qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de ce groupe. Et à cet effet, donc, 2 méga concerts sont annoncés. La conférence de presse avec Sonia Aménico.
35 ans après son passage au Togo, l'emblématique groupe antillais Kassav foule pour la seconde fois le sol togolais. Le groupe célèbre son jubilé d'émeraude. 40 ans d'existence, 40 ans de scène à travers le monde entier. 35 ans en arrière, c'est un peu loin, hein, mais en tout cas, ça nous fait plaisir de revenir au Togo parce qu'on en avait gardé un très bon souvenir. Voilà. Kassav, c'est un groupe mythique et célèbre à travers l'espace et le temps. La musique de Kassav, je crois qu'elle est intemporelle, elle a toujours intéressé les familles. Et au public togolais, il annonce des surprises. Qu'est-ce que tu promets, Jacob? Moi? Ouais. Bah rien. Une note d'humour qui démontre l'état d'esprit du groupe. En tout cas, Jacob et les siens promettent un show inédit. On va mettre le feu, voilà, on va faire comme d'habitude. Bon, vous n'étiez pas encore né il y a 35 ans, donc vous ne pouvez pas comprendre, mais ceux qui étaient nés, ils savent. Bon, et ceux qui nous ont vus ailleurs, bon, je sais pas, en Europe ou ailleurs en Afrique, bah, ils savent qu'on met le feu en général, quoi. Donc préparez-vous, commencez à vous mettre au sport, tout ça, pour être bien en forme, mettez des tennis, vendredi et samedi, on met le feu. Tous ceux qui seront là, ils vont s'en rappeler. Dans le cadre de la célébration de ce jubilé d'émeraude, le groupe Kassav fera 2 prestations ici à Lomé. Une soirée VIP le 31 janvier à l'hôtel de février et la seconde se fera gratuitement au stade Omnisport de Lomé le 1er février. Et voilà, vous les avez donc sûrement reconnus, certains membres du mythique groupe Kassav qui sont donc avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée à Lomé. Merci. Alors dites-nous, le groupe Kassav, c'est 40 ans de vie. Alors déjà, comment va le groupe après 40 ans? Visiblement ça va, hein. Oui. Donc, on est venu à Lomé, donc c'est que ça va. Ça va. Alors dites-nous, 4 décennies, c'est beaucoup. Parlez-nous un peu de ce parcours-là. Il y a eu des concerts, il y a eu des albums, il y a eu des récompenses aussi. Bien sûr, on va dire que les 5 premières années, c'était des années de recherche, d'expérimentation, etc. Et quand en décembre 84, on a confirmé le style avec la chanson Zoukla, c'est celle Médicament Nouni. Je veux dire, les choses ont démarré, et ça a démarré d'ailleurs en 1985 par l'Afrique. Ah, voilà. Et dites-nous alors, après ça, vous avez parcouru beaucoup de pays. On a fait le tour du monde. Même dernièrement, pour les 40 ans, on est parti dans un sens, on est revenu de l'autre. Et on continue encore. Les 40 ans, je pense que ça va durer bien 2 belles années. Donc on avait un producteur qui était antillais, enfin on a eu 2 ou 3 producteurs, mais un producteur principal qui nous a permis de développer réellement notre musique, qui était George Debs. Et puis en 87, on a signé avec Sony Music, puisque George Debs n'avait pas de maison de disques réellement et qu'on avait besoin de faire un pas supplémentaire. Donc avec Sony, on a pu rayonner dans la France et en Europe, mais on a un peu perdu l'international. D'accord? On a un peu perdu. Et puis c'est revenu au fur et à mesure, parce que bon, comme on voyage beaucoup et que les gens, bon, quand ils aiment quelque chose, ben, ils le disent. Voilà. Donc on a eu effectivement des récompenses par-ci, par-là, de la SACEM, des victoires de la musique, des choses comme ça. Puis aussi dans les pays. Des disques de platine. Or, platine, tout à fait. Voilà. La récompense, et encore le succès qu'on a eu à la fin. Ah oui. Je n'imaginais pas, nous on vient de toute petite île, il y a 400 000 habitants. On est arrivé dans des pays, ou même pas, dans des villes où 400 000 habitants, c'est un quartier. Ah oui. Et on arrive et on voit et que... tout le monde fredonne les chansons de Kassav, enfin par cœur, ça fait plaisir. Ouais. Quelquefois, ils changent même les paroles. Ah, ils mettent les paroles en langage local. Oui, et ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Alors maintenant 40 ans et le Togo a été choisi. Alors pourquoi Lomé accueille Kassav? Parce que Kassav aime bien Lomé. Et Lomé aime bien Kassav. Et Lomé aime bien Kassav. Ça fait 35 ans de mémoire que Kassav n'était pas à Lomé. Et le chef de l'État, son Excellence Fort Eswatini Nassimbe, qui nous a fait confiance justement à ce projet et qui a vraiment misé dans la jeunesse, la culture et qui a fait en sorte que ce projet soit vraiment une réalité. Voilà. Alors c'est 2 grands concerts.
ces deux grands concerts demain. La soirée VIP sous la tente du centre de conférence à 19h, de l'hôtel du 2 février à 19h. Et le samedi, au stade Omnisport qui est gratuit. Voilà. Grand public. Grand public, voilà. Tout le monde. Alors maintenant pour, disons, Jocelyne Béroide et Jacob Devarieux, dites-nous à quoi doivent s'attendre les Togolais? D'abord, ils ne vont pas ne voir que Jocelyne et Jacob, puisqu'il y a aussi Jean-Philippe Martelly, Georges Décimus, Jean-Claude Nemro et tous les musiciens, Marie-Josée Gibon qui est là depuis le début et qui est venue déjà au Togo avec nous en 85 ou 86, je ne sais plus. Il y a les cuivres également, Amit Bellossine qui est là depuis le début aussi. Enfin bon, il y a pas mal de gens qui étaient déjà avec nous dans Kassav et puis il y a des nouveaux aussi, puisque les musiciens, quelquefois ça change. Voilà, donc on sera à peu près 13 en scène. Voilà, et avec plein d'énergie. Et puis on va chanter les chansons de Kassav. Voilà. Oui, et on sait que le groupe Kassav aime bien le Togo, la preuve, le feat avec le groupe Toufan, il n'y a pas longtemps. Et bon, vous avez parlé d'énergie, on peut retrouver une chanson Kassav? Oui, demain, après-demain, oui, sans problème. Et on va chanter Siwo et tout ça. Siwo, Kaïmomo et tout ça. D'accord. Donc l'appel donc est lancé à tout le monde. Est-ce qu'on peut entendre Jocelyne, Jacob tout à l'heure, là, tout de suite? Là, on parle. A cappella. Oui, on parle. Voilà, mais là on veut. Mais ça, c'est demain soir. Ah bon, c'est demain soir? Bon, on voulait un avant-goût, mais bon. Vous savez, quelquefois, quand vous faites l'avant-goût, si le son n'est pas bon, les gens vous diront non, c'est pas bien. Donc il vaut mieux venir prendre le truc normalement. Donc demain, alors le rendez-vous est pris pour demain, donc pour le concert VIP. Exactement, le concert VIP à partir de 19h. Donc 19h déjà, il y a un cocktail dînatoire qui sera offert. Après le cocktail dînatoire, on installe nos invités sous la grande tente pour le concert. Le concert qui se fera justement avec certains artistes. Les artistes togolais. Togolais bien sûr, parce que Kassav quand même ne peut pas venir au Togo sans que nous associons nos artistes togolais. C'est notre manière à nous aussi de faire en sorte que les artistes togolais puissent aussi, comment on appelle, avec des grands noms comme Kassav, voilà, et avoir encore plus d'expérience et tout. Voilà. Surtout que les artistes parlent le même langage, la musique. Et voilà, il y a Toufan par exemple qui ont fait un featuring avec eux, qui seront là justement. Il y a King Messa, et Wifi Dakare, il y a Toufan, il y a plein d'autres artistes encore. Qui seront là. Et mais l'autre rendez-vous donc ce sera samedi. Ce sera samedi avec plein d'autres artistes aussi. Il y a les Picalouz, Mike Flames, Melanda et plein d'autres artistes qui seront là. Le Togo sera là donc. Exactement. Pour souffler la 40e bougie avec Kassav. Et peut-être que vous verrez que les Togolais vont également transformer les chansons en langue locale. Ils font ce qu'ils veulent. On leur donne les chansons, ils en font ce qu'ils veulent. D'accord. Merci beaucoup et joyeux anniversaire et bonne suite. Merci d'être passé. Et voilà donc c'était le groupe Kassav donc qui sera en concert VIP demain à partir de 19h à l'hôtel du 2 février et samedi donc au stade municipal de Lomé. Et ce sera à partir de 13h. À partir de 13h jusqu'à X temps. Voilà, jusqu'à X. Merci les amis. Donc écoutez, et nous poursuivons cette édition. Sachez que le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, a procédé samedi dernier à l'installation officielle du comité de gestion de l'antenne régionale des Savanes. Le compte rendu avec Tazenam. Voici les membres du comité de gestion de l'antenne régionale des Savanes du centre de gestion agréé CGA. Ils auront pour mission principale de démystifier et de dédramatiser les impôts et taxes auprès des opérateurs économiques de la région des Savanes. L'initiative vient de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, CCIT, qui veut accompagner ces opérateurs économiques dans la gestion de leur entreprise. L'OTR n'est pas à inquiéter nos commerçants d'aujourd'hui. C'est pour ça que le CGA veut être avec ces petits commerçants et les accompagner pour bénéficier non seulement des avantages qui leur sont dus en déclarant
officiellement leur bilan à l'OTR. Ils ont des avantages importants parce que ne pas déclarer ses impôts, c'est-à-dire ne pas bénéficier des avantages liés à l'accès au financement auprès des banques. C'est également échapper aussi au renforcement de capacité qui va leur permettre d'évoluer dans leurs affaires. Concrètement, le comité va apporter une assistance en matière de tenue, de comptabilité, de fiscalité et de gestion. Il va offrir également des services en termes d'information et de formation et apporter un appui à la prévention et au règlement des difficultés de ses adhérents. La priorité, c'est d'atteindre un nombre très élevé des opérateurs économiques à s'adhérer au centre de gestion agréé. Dans ce sens, nous comptons faire beaucoup de sensibilisation, ce qui permettra à beaucoup d'opérateurs de s'adhérer et de voir le bien fondé de l'installation du CGA dans nos régions. Pour adhérer au CGA, il faut être une personne physique ou morale, avoir une entreprise dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 100 millions de francs CFA. Le préfet de Tonne a salué cette démarche de proximité qui va permettre aux entreprises de l'intérieur du pays de bénéficier des méthodes modernes de gestion qui vont renforcer leur compétitivité et leur assurer une pérennité. Payer ses impôts à l'OTR et sa cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale permet à l'entreprise de grandir et de devenir responsable, a souligné le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo qui situe la démarche dans le processus global de structuration de l'économie nationale suivant le plan national de développement PND 18-22. Le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale porte à la connaissance du public. Il est ouvert à l'intention des Togolais des deux sexes. Un concours national de recrutement d'enseignants, fonctionnaires et de conseillers d'orientation scolaire pour le compte du ministère des enseignements primaires et secondaires. Le dit concours est ouvert pour répondre dans chaque région du pays aux besoins en personnel enseignant. Les candidats retenus à l'issue du concours serviront donc principalement dans les régions qui seront choisies au moment du dépôt de dossiers de candidature. Les dossiers de candidature sont déposés donc dans les directions régionales de l'éducation à Lomé, Tchévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaon à partir du 10 février 2020. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 11 mars 2020 à 17h. La date de l'écrit est prévue pour le 23 avril 2020. Les autres modalités du concours peuvent être consultées dans le quotidien national Togo Presse ou au lieu de dépôt des dossiers déjà indiqués dans le quotidien donc Togo Presse. Ouverture à Lomé du tout premier forum national de l'apprentissage. C'est un forum qui veut apprendre aux jeunes diplômés ou non le poids de l'apprentissage dans la société. Et le forum s'est ouvert hier et prend fin demain à Lomé. Le compte rendu avec Dodo. Couture, plomberie, maçonnerie, électricité, bâtiment. Presque tous les secteurs de métiers sont représentés à ce forum national de l'apprentissage. Les jeunes auront donc la possibilité à ce forum de découvrir les métiers porteurs pour mieux s'orienter en apprentissage, un sous-secteur de formation dans lequel se retrouvent environ 60 000 jeunes. Il y a certains métiers qui sont beaucoup embrassés et qui sont aujourd'hui très saturés et on ne gagne pas. Et là, nous avions voulu proposer cette palette de métiers porteurs à ces jeunes, des jeunes sortis du système scolaire, les jeunes diplômés qui souhaitent se reconvertir dans d'autres métiers, qui sont dans l'impasse aujourd'hui, qui ne trouvent pas de débouchés en matière d'emploi. Et nous ne pouvons qu'être dans cette tâche exaltante de pouvoir accompagner les actions du gouvernement. Ce forum s'offre comme un cadre privilégié aux jeunes, surtout déscolarisés, de découvrir les opportunités d'apprentissage pour se frayer une voie entrepreneuriale. L'initiative
initiative, selon le ministre en charge de la formation et de l'insertion professionnelle, se rapporte aux objectifs fixés par le gouvernement, notamment favoriser l'auto-emploi des jeunes, arriver à la formation au profit de l'emploi et le renforcement des mécanismes d'inclusion pour des emplois décents. Aujourd'hui, ce n'est pas le diplôme qui travaille, c'est le savoir-faire. Mais mieux, on se rend compte que plus on est diplômé, plus on apprend un métier manuel, on est beaucoup plus performant que celui qui ne sait ni lire ni écrire. L'autre aspect, c'est que nous souhaitons aborder une question qui est courante, c'est celle de faire des formations qualifiantes. Les formations qualifiantes permettent peut-être en 3 mois ou en 6 mois d'apprendre l'essentiel sur un métier. Et ça permet à celui qui a bénéficié de cette formation de chercher des financements. Et Dieu sait que l'État aujourd'hui accompagne les jeunes entrepreneurs en cela. Plusieurs initiatives sont prises et des mécanismes de modernisation de la formation professionnelle sont en cours. Reste la volonté des jeunes à s'orienter vers ce secteur créateur d'emplois et générateur de revenus. Et tradition oblige, ce jeudi, nous ouvrons maintenant la page des sports avec notre ami de tous les jeudis, Jean Kofi et Dédi. Jean, bonsoir. Bonsoir. Et Jean, donc, l'actualité sportive nous amène à Sokodé, où un tournoi de football a réuni les académies de football de la région centrale le week-end dernier. Effectivement, Anita, la finale de cette compétition a opposé l'académie ACNO de Bafilo à Tchaoudjo Académie Soccer. L'initiative est à mettre à l'actif de l'académie olympique Zinaria, une occasion pour amener les tout-petits à lier la pratique du football aux études. Compte rendu Désiré à l'œil. Duel entre Académie Aknour de Bafilo en cendre et TAS Tchaoudjo Académie Soccer en blanc. Des jeunes U15 qui s'affrontent, un enjeu pour maximiser la contribution du football au développement durable et la paix. Faire de ces tout-petits une force positive pour amener les enfants sur les bancs de l'école et favoriser l'insertion professionnelle. Faciliter la transition de l'école à la vie active. Académie olympique Zinaria, organisateur. Ainsi, place au jeu, Aknouk, très enjambé, se lance dans un jeu offensif, ce qui fait replier TAS, qui arrive à opérer quelques percées en contournant l'adversaire. Il réussit à ouvrir le score après 8 minutes de jeu. Les mêmes tactiques de jeu reprennent de part et d'autre. Aknouk insiste sans succès. Les deux parties vont à la pause après 25 minutes de jeu sur ce score partiel de 1-0 en faveur de TAS. À la reprise, le même cycle reprend. Bref, l'on admire un jeu posé avec des tactiques en apprentissage. Tchaoudjo Académie Soccer, après le temps réglementaire, remporte la coupe mise en jeu. Des bourses ont été distribuées. Toutes les académies ont été récompensées. Il y a tout simplement des pratiques, l'échange de pratiques, l'échange de procédés, le vivre ensemble aussi, comme je venais de le dire, donc le dépassement de soi, toutes ces valeurs-là que véhicule le sport, toutes ces valeurs que véhicule le football en l'occurrence. Vous savez qu'hier qu'il y a eu l'élection donc du nouveau bureau donc de la fédération, cette élection-là qui augure beaucoup de perspectives, surtout dans le sens du développement du football à la base. Nous, on va conclure en disant que sans le développement du football à la base, il n'y a pas de développement du football de façon simple. Il faut d'abord construire la base, faire une fondation avant de chercher à faire autre chose. Le football a toujours été le sport premier dans la région centrale. Et nous avons pensé à former les tout petits. Et d'abord, notre objectif, c'est de les amener et à pouvoir lier le football aux études. 8 clubs d'académie dont Aknour de Bafilo et New Sporting de Palimé ont participé au tournoi pour les frotter, se connaître et faire des jeunes engagés à aller à l'école, tout en allant aussi aux apprentissages et pratiques de football pour une meilleure insertion dans la vie active.
Enfin, pour finir, prenons connaissance du calendrier de la 14e journée du championnat de première division. Oui, pour cette 14e journée, un match avancé samedi 1er février à Guanivé, AS OTR joue AS Togopor. Dimanche 2 février à Kara, ASK Ange. À Wome, Maranata, Boulisou, à Chamba, Koroki, Sarasport, à l'état-major, Dito Asko, à Sokode, Semassi, Unisport, puis à Tapame, Ifodje, Gomido. Anita, c'est tout pour ce soir. Le prochain rendez-vous d'espoir, c'est samedi à partir de 13h45. Et l'autre rendez-vous, donc, ce sera jeudi prochain pour une autre page d'Export. Merci beaucoup. Et cette série de communiqués pour terminer, à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat deuxième partie bac 2 de la session de juin 2020 qui n'ont pas pu s'inscrire et les chefs d'établissement qui n'ont pas versé les frais d'inscription à cet examen qu'une prolongation exceptionnelle leur est accordée du lundi 3 février au vendredi 14 février 2020 pour le faire. Passé ce délai, aucune autre dérogation ne sera autorisée. La direction générale de l'Office du baccalauréat est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Et de son côté, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique qu'à l'occasion de la célébration du retour triomphal du 2 février et dans le but d'offrir aux Togolais et étrangers présents dans notre capitale un moment de réjouissance et de partage, l'hôtel 2 février procédera au lancement de feux d'artifice sur son site le dimanche 2 février 2020 à partir de 19h. À cet effet, le ministre en charge de la sécurité exhorte les populations des quartiers environnants à ne pas céder à la panique pendant la période de lancement de ces feux d'artifice. Et c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition quelque peu longue, l'actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Thank you.